qui regardait, mais vous le savez très bien, avec intérêt, et je crois même avec un petit peu d'envie, de l'autre rive de la Méditerranée, parce que, notamment en France, on est dans un pays qui a un petit peu de mal à se trouver un destin, qui a un peu de mal à comprendre où il va, qui a un petit peu de mal à s'enthousiasmer pour l'avenir, à sortir d'un présent un peu sclérosant en se disant qu'il y a autre chose derrière. Ce sont des difficultés très importantes auxquelles l'opinion française est confrontée, et évidemment, quand il se passe quelque chose qui est de la nature de ce qui s'est produit en Tunisie, ça nous rappelle d'autres heures plus glorieuses de l'histoire nationale française, et ça nous rappelle aussi qu'on a un petit peu de mal justement à créer des événements, à créer du mouvement, à créer de l'imagination, à créer tout simplement. Alors voilà, le travail que j'effectue pour l'instant est celui de sondeur au sein d'un institut d'études. On dit institut d'études, en fait il s'agit d'une société privée qui vend des enquêtes, pour l'essentiel des enquêtes marketing, des études de marché, et pour une partie, malgré tout, non négligeable de son activité qui relève des études d'opinion. Auparavant, comme vous l'avez rappelé, j'ai été responsable des sondages au service d'information du gouvernement, c'est-à-dire en fait le service communication du Premier ministre, de 1999 à 2005. Donc là, j'étais client des sondeurs, et mon travail consistait à commander, faire produire, analyser des sondages pour le compte du gouvernement. Et donc, d'être un rouage de cette utilisation de la connaissance de l'opinion dans la mise en place d'une action gouvernementale. Donc, je dis ça aussi pour poser toute la potentialité du débat et pour pouvoir vous dire ce dont on pourrait parler ou ce sur quoi vous pourriez m'interroger à la fois comme producteur d'études et comme ancien utilisateur d'études. Alors effectivement, j'ai préparé quelques documents, je ne vais pas tous les utiliser, peut-être j'y reviendrai en fonction de la manière dont évoluera le débat. Il y a une première question qui se pose et à laquelle je vais tenter d'apporter des éléments de réponse, qui est le rapport des sondages de la démocratie. Les questions que vous avez posées en fait. Est-ce que une démocratie naissante ou mature, nécessairement, est un contexte où doivent se produire, se commercialiser, se publier et se commenter des sondages? Est-ce que l'un contribue à l'autre, ou est-ce qu'au contraire le sondage est une forme, pose un risque de perversion de la démocratie, de distorsion de la démocratie? Je ne sais pas s'il y a une réponse définitive, mais il y a des histoires à raconter qui permettent d'éclairer le rapport étroit, presque consanguin, consubstantiel, entre les sondages et la démocratie. Et notamment, il convient de rappeler les conditions de la naissance des sondages, ou dans tout un tas de ce qui est décrit comme la naissance des sondages dans la plupart, je dirais presque la totalité des ouvrages en langue française qui sont consacrés au sondage. Il y a un certain nombre d'anciens sondeurs, d'universitaires, utilisateurs de sondage, qui ont écrit des ouvrages, leur vision, leur pratique, des ouvrages à vocation plus ou moins universitaire sur les sondages, et tous relatent un épisode qui presque